Malheureusement, j'ai eu un diagnostic de cancer du sein stade 4 avec un pronostic entre 2 et 3 ans. L'an dernier, Marianne Simard nous racontait que les médecins lui donnaient peu de chances de survie, il y a 9 ans, mais elle a déjoué tous les pronostics. Je voulais savoir comment elle se portait depuis notre dernière rencontre. Je me suis rendu à l'unité d'oncologie de l'hôpital Pierre-Boucher, où elle amorçait il y a quelques semaines un nouveau traitement de chimiothérapie dans l'espoir de repousser encore une fois les limites du temps. Mon nom est Harold Gagné et vous écoutez Diagnostic le balado. On me donnait seulement entre 2 et 3 ans à vivre. Comment ça va, Marianne? Ça va bien. Avant d'affronter un cancer du sein, Marianne a dû se battre pour sauver sa fille unique, Léa. On s'est rencontrés il y a environ 11 ans, à l'hôpital Sainte-Justine, alors que Léa, qui avait quel âge? Elle avait 4 mois. Qu'est-ce qu'elle a eu, Léa? Une leucémie myéloïde aiguë. Ça prenait absolument un donneur de moelle osseuse pour la sauver. Exactement. Ça prenait absolument un donneur de moelle osseuse. Ça a pris combien de temps avant qu'un donneur se manifeste? Ben nous, ça a été comme de la magie, parce que c'était très très rare de trouver, tu sais, son type là, puis le bon donneur. On n'avait pas tant de chance que ça. Puis finalement, c'est un jeune homme allemand dont sa mère est italienne, qui reste en Allemagne, qui s'était inscrit sur la liste de donneurs. Il venait juste de s'inscrire. Puis bang, il a été sollicité, puis Léa, elle va bien aujourd'hui. Puis elle est rendue à 11 ans. Et lorsque Léa a été sauvée, ouais. Tu as eu une mauvaise nouvelle. Oui, cancer du sein métastatique, stade 4. Comment tu as reçu ça? Ben, comme une tonne de briques, là. Sauf que cette fois-là, tu sais, parce que je veux pas mettre ça non plus trop gros, du sens que... Oui, c'est une grosse nouvelle, mais on avait passé d'autres choses avant avec ma fille qui me permettaient d'être plus dans l'espoir puis de me dire, OK, on n'a pas vécu ça, ce qui est en arrière, c'est pas pour rien. On prend ça comme des points d'expérience puis on embarque là-dedans. Alors tu t'es dit, si on a sauvé Léa, on va me sauver. Exactement, c'est ça. C'était quoi le diagnostic quand tu as rencontré le médecin? Ce qu'il m'a dit, c'est que, au stade où j'étais, il me donnait entre 2 et 3 ans de vie. T'as pensé à quoi? Ben, c'est pas vrai. Voyons donc. Voir qu'il va me dire que je vais mourir dans 2-3 ans, il est qui, lui? Ça fait qu'il y a eu beaucoup de colère. J'étais vraiment en colère, tu sais, de me faire donner un délai. Tu t'es dit non, ça arrivera pas. Ça arrivera pas. Ça arrivera pas, c'est impossible. Puis là, ça fait quoi, 9 ans? Je ne sais pas encore si ça va durer encore 9 ans. Tu sais, mon corps est fatigué, puis tout. Puis ma fille vieillit aussi, tu sais. Elle devient de plus en plus... Autonome? Autonome. J'ai moins besoin d'être avec elle. Ça fait que peut-être, je sais pas, j'espère encore, je le mets dans l'univers de guérir. Mais on va voir avec les années. Tu sais, c'est tout ce qu'on peut espérer. Et là, c'était ton 131e traitement de chimiothérapie? Oui, 131e, c'est gros quand même. Tu sais, ce que le corps peut endurer pour vouloir vivre, tu sais, c'est ce que je me rends compte. Tu sais, ça fait qu'il y a un état de gratitude pour ce corps-là qui encaisse 131 traitements. Michel Lacombe est pharmacienne en oncologie à l'hôpital Pierre-Boucher. La maladie a progressé chez Mme Simard. Alors, on a tenté d'autres chimiothérapies qu'elle n'a pas tolérées ou qui se sont avérées peut-être pas efficaces. Qu'est-ce qu'il a de particulier, ce traitement? Ben, c'est un traitement qui est quand même relativement nouveau. Ça fait peut-être 2-3 années, en tout cas à ma connaissance ici, que ça se donne. Et je pense que son efficacité est quand même assez grande, là, si je me fie aux autres patients auxquels on le donne et dont la survie est quand même assez prolongée, là, à mon avis. C'est un traitement quand même qui n'est pas si facile à tolérer parce qu'il peut y avoir des effets secondaires qui peuvent être importants. La première chose, c'est qu'il faut s'assurer de la bonne fonction cardiaque chez la patiente.
parce que le trastuzumab peut entraîner là, des insuffisances cardiaques. Et il peut y avoir des nausées aussi qui sont quand même pas négligeables. Alors nous, les pharmaciens, on est obligés là, de sortir notre arsenal thérapeutique là, assez puissant pour prévenir les nausées, mais avec ce dont on dispose actuellement, ça va relativement bien. Le traitement se donne par voie intraveineuse à toutes les 3 semaines. Et pendant combien de temps? Tant que ça fonctionne. Allô, allô? Ça va? Dans une salle qui reçoit entre 25 à 40 patients par jour, Marianne occupe un des 16 fauteuils. C'est de la thérapie ciblée aussi qui est jointe à la chimio. Ça va s'installer sur les métastases comme des petits missiles. Ça fait que, tu sais, j'aime dire qu'en ce moment, là, c'est la guerre dans mon corps, là, puis ils sont en train de tuer les métastases. Puis je trouve ça vraiment le fun parce qu'on le voit détruire les cellules cancéreuses. Ah, wow! Ça, j'aime ça dans les effets secondaires. Elles sont où, tes cellules cancéreuses, actuellement? J'en ai dans le foie, dans les os, puis dans les ganglions. Et plus dans le sein. Dans le sein, j'ai plus rien. Le cancer principal, la bosse principale est partie. Est-ce que tu souffres quelquefois? Oui, souvent. Comment? Physiquement, ça fait très mal. Les douleurs aux os, c'est intense. Et quand tu viens en chimiothérapie, Ouais. entre autres avec Annabelle, ton Ouais. infirmière, à qui on va parler, comment tu te sens? Qu'est-ce qui se passe? Ben, en ce moment-là, je me sens en sécurité. Vraiment, les infirmières, là, ils nous entourent. Tu sais, c'est comme des couvertures, tu sais, puis qui nous mettent sur les épaules, puis ils le font aussi, littéralement, là, couverture chaude. Je me sens bien quand je suis ici. Bonjour, Madame Simard, tu sais, puis c'est le sourire, puis c'est comme la famille. La jeune infirmière Annabelle Lemay prend soin d'elle aujourd'hui. Moi, mon but, c'est vraiment d'apporter un petit peu de joie aux patients. C'est souvent des patients qui sont isolés ou qui vivent beaucoup d'émotions ou leurs proches vont vivre beaucoup d'émotions. T'sais, nous, on a vraiment un rôle un peu plus extérieur, mais en même temps, si je peux faire une petite différence en leur lançant une petite blague, en leur faisant un petit toucher sur l'épaule, c'est... Moi, j'adore mon travail. Je suis tellement passionnée de voir les patients et d'être avec eux tous les jours. C'est vraiment une belle chance que j'ai. Elle est comment, Marianne? Mon Dieu, c'est une patiente elle est vraiment positive. Je pense que malgré cette épreuve c'est assez difficile. Nous, on voit beaucoup de patients, on voit à quel point ça l'affecte un individu de faire face à le cancer, au traitement. Mais on voit qu'elle est vraiment persévérante. Elle arrive toujours avec un sourire. À l'occasion, l'infirmière clinicienne Angie Mendes administre elle aussi des traitements à Marianne. On a tellement de professionnels alentour qui peuvent nous aider, la psychologue d'oncologie, la nutritionniste, fait qu'ils sont tellement bien entourés que les patients, ils aiment bien ça, puis ils ont un bon moral en général, puis s'il y a quelque chose, on est toujours là pour les aider. Oui, parce que c'est ça qui est impressionnant. Quand on arrive à l'unité d'oncologie de l'hôpital Pierre-Boucher, on sent la joie, on sent la résilience, on sent pas de deuil. Non, exactement. C'est tout le temps ça que les gens ils pensent qu'ils s'en viennent, puis que ça va être triste, puis ça va être difficile, puis que le moral, il va être bas, mais... Pour vrai, c'est le contraire. C'est sûr que je dis pas qu'à la maison, c'est pas difficile pour eux, mais on essaie de les supporter le plus possible. Elle peut aussi compter sur son infirmière pivot, Lucie Cossette. L'infirmière pivot était là surtout au début pour moi parce que, bon, je faisais beaucoup d'anxiété et il y avait aussi le facteur décadron. Le décadron est un médicament qui nous donne pour aider à supporter plus la chimio. Puis, je faisais énormément d'anxiété. Quand les gens sont à la maison, ils ont mes coordonnées. Fait que moindrement qu'il y a une problématique, inquiétude, effet secondaire qui c'est en lien avec les traitements ou des symptômes en lien avec la maladie. En fait, elle m'appelle, je vais la rappeler, on évalue la situation. Donc, des fois, ça peut être simplement une écoute empathique, la réassurance. Des fois, ça peut être de la gestion de symptômes, parfois simples, parfois complexes. Est-ce que vous êtes en contact avec l'infirmière du CLSC aussi? Oui, très souvent. Très souvent, Catherine va être chez madame elle-même, puis suite à son évaluation, si elle a des inquiétudes ou qu'il y a des nouveaux symptômes, ben elle m'appelle. Fait que là, on est les trois, moi, Catherine, avec Marianne, ou des fois le conjoint, on est sur haut-parleur. Fait que moi, je vais
l'évaluer aussi de mon côté, même si Catherine l'évalue. Là, c'est un travail d'équipe. Catherine, c'est Catherine Drouin. Elle est infirmière clinicienne dans l'équipe d'oncologie et soins palliatifs à domicile au CLSC des Seigneuries de Varennes. Tu sais, juste dans le cas de Marianne, là, dernièrement, on a eu un petit peu plus de problématiques au niveau pulmonaire. Fait que là, on est plus alerte de ce côté-là. Le travail des infirmières à domicile est méconnu. Elle fait des évaluations, la gestion de symptômes, le contrôle des signes vitaux. On donne des traitements aussi, des injections, des choses qui évitent de se déplacer pour qu'elle puisse économiser ses capacités. Fait qu'elle n'a pas besoin, par exemple, j'y donne une sorte d'injection que ça lui évite d'aller à l'hôpital ou au CLSC. Il y a des moments difficiles. Catherine ne pourra pas oublier. La dernière hospitalisation, avant mars l'année passée, que son état s'était vraiment beaucoup détérioré. Je faisais des visites souvent. Son conjoint, Martin, il était super impliqué. On a travaillé fort ensemble. Puis finalement, il avait fallu que je l'envoie à l'hôpital. Je la connais depuis longtemps, fait que je suis quand même attachée à elle aussi. Puis je me rappelle, sa fille était là. Puis elle aussi, ça y avait fait de la peine, Martin également. Fait que ça, c'est un moment qui m'a vraiment touchée beaucoup. Marianne n'allait vraiment pas bien. Ben, je sais pas, en fait, trop ce qui s'est passé parce que ça a l'air que j'allais mourir, mais moi, je le savais pas. Ça fait que tout s'est mis à pas bien aller, puis là, la famille a descendu, sont venus me voir, puis là, c'était une question de jour. Je sais pas trop, j'ai pas trop compris, tu sais, mais c'est allé vite. Puis moi, j'en avais pas conscience, puis personne m'en parlait, vraiment, parce qu'ils devaient penser que je le savais, ou je sais pas, mais cette éventualité-là était pas dans ma tête. Je voyais que ça s'activait autour, que les gens bougeaient vite, puis vraiment, ça s'inquiétait. Ma fille venait me voir à tous les jours à l'hôpital. Tu sais, c'est comme tu le sens, là, qu'il y a un quelque chose, là. Mais c'est après que je l'ai réalisé, avec les commentaires. Puis là, après, je suis tombée en ce qu'on appelle un choc post-traumatique. Les odeurs quand je viens à mon rendez-vous. Tu sais, l'odeur de l'hôpital, tu sais, tout ça, là. Les odeurs des médicaments sur la peau aussi. Je suis devenue comme hyper sensible à ça. C'est encore le cas? Un peu, oui. J'apprends à... Mais si j'ai à être hospitalisée au 8e parce que je vais pas bien, non, là, ça ira pas, là. L'idée d'être hospitalisée, non, ça me tente pas. Ça tente-tu à quelqu'un? Comment tu fais pour être aussi forte? C'est ma fille. Ma fille, elle m'aide beaucoup, tu sais, à transcender tout ça, puis à me ramasser, à essayer d'être dans le positif, à apporter de la paix. Pour se réconforter, elle s'entoure de nombreux amis comme Denise Rachel Dion, dont la sœur est décédée d'un cancer à la maison Victor Gadebois, où Marianne se rend régulièrement dans un centre de jour. Elle a eu des moments creux, je l'ai vu, de découragement, puis à un moment donné, comme ça, elle fait « Mais je vais vivre, hein? » Comme proche aidante, je trouve qu'on devrait tous connaître une personne comme Marianne. Ça nous ramène vraiment vers l'essentiel. Ça nous ramène vers... Moi, je suis pas capable de me séparer de cette petite bébite-là. Là. Mais on devrait toujours rester connecté à ce besoin de vivre là, besoin d'exister, comme Marianne disait, de se réaliser aussi. C'est un exemple incroyable. On passe tous des épreuves. C'est sûr que si je me compare à Marianne, je fais « Hey, pourquoi je me plains, là? Pourquoi que... Allez. Vas-y. » Dès qu'elle a su qu'elle avait un cancer du sein de stade 4, Marianne s'est dit qu'elle ne pourrait jamais quitter ce monde sans avoir réalisé son rêve, enregistrer des chansons qui seraient diffusées sur les ondes de stations de radio. Et cela a fonctionné. J'irai tout au fond de moi. J'irai où mène ma voix. Et qu'est-ce que ça fait d'avoir des projets comme ça? Ça maintient en vie, ça garde la lumière. Tu sais, quand t'as encore de quoi à faire, puis que t'as l'impression que t'es pas encore... rassasiée par la vie. Tu sais, j'ai encore plein de choses à faire. Je veux écrire un livre, je veux encore triper, tu sais, avec ma fille. Je veux encore découvrir la vie. Je me rends compte, j'ai 50 ans, puis je connais rien à la vie. Ne manquez pas notre prochain épisode de Diagnostic le balado. Ici Harold Gagné.
Je vous invite à vous abonner aux réseaux sociaux du CIS de la Montérégie-Est et à nous suivre sur nos différentes plateformes.